Oui, heureux. Heureux, mais j'allais dire même, je suis très heureux donc d'obtenir le nul ce soir parce que on est allé arracher ce point de nul dans les ultimes secondes donc de ce match, voilà, à l'énergie, au mental. Des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, puis on est tombé face à une très belle équipe de Créteil qui nous a posé beaucoup de soucis. Alors, on savait que, vu le nombre de buts qu'ils prenaient ces derniers temps, et puis nous recevoir, donc ils allaient être en position d'attente. Ils nous ont fait mal avec des contres voilà, qui, comme on l'a vu, qui ont pu des fois nous poser donc pas mal de problèmes défensivement. C'était compliqué pour nous. C'est vrai que quand vous avez des bons attaquants devant capables de prendre les espaces, et puis surtout être efficace à l'arrivée, donc ça nous a mis en grande difficulté, mais après on n'a pas lâché. Nous on voulait gagner ce match-là, on a essayé en tout cas, on a la plupart du temps donc tenu ce ballon, on a essayé capable donc de pousser, mais on n'a pas trouvé les solutions aujourd'hui. Après j'étais en déficit de joueurs offensifs, voilà, mais bon. C'était un bon point, on continue d'avancer, on continue d'être invaincu, on a une série intéressante. Donc c'est la meilleure façon aussi de préparer la réception de Dijon le week-end prochain. C'est sur le plan offensif que vous avez fait un poil court ce soir par rapport aux sorties précédentes. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que là, ce soir, j'ai pas voulu utiliser Pablo Chavaria parce que donc il ressentait quelques douleurs là en la semaine. On l'a préservé, on n'avait qu'une solution offensive. Puis il faut croire qu'il y en avait une deuxième avec Scaramozino qui lui est rentré ailier gauche. Et voilà, il a la réussite avec lui, tant mieux pour nous. Actuellement, enfin, vous avez quand même marqué des buts des fois venus d'ailleurs, Hmm. c'est quand même assez incroyable. Oui, mais parce que je pense que déjà, c'est la preuve qu'on lâche pas, on baisse pas la tête. Et puis surtout, on pousse un peu aussi l'adversaire à la faute, hein. On aurait pu aussi marquer avant. Ouais, on a à 0-0, il y a une très belle occasion de Bourigeaud là. Le gardien de but fait un très bel arrêt. On a eu quand même pas mal de situations, première mi-temps aussi. Situation, on a réussi à contourner cette défense, mais on a été malheureux donc dans le dernier geste. Mais c'est bien, moi je trouve que quand on veut gagner des matchs, quand on annonce qu'on veut gagner des matchs, il faut le montrer sur le terrain. Et même si ce soir on n'aurait pas ramené de points, j'aurais quand même aimé le comportement de l'équipe, à vouloir pousser, tenir le ballon, jouer chez l'adversaire, même si des fois on s'expose, mais c'est pas grave, hein, les intentions sont là, c'est bien. Le fait de perdre depuis 11 matchs, vous sentez que votre équipe commence à haïr un peu la défaite et ça doit vous plaire, non? Oui, oui, non, mais c'est vrai que la mentalité de l'équipe est bonne en ce moment. On a une équipe de guerriers, une équipe, on le dit, qui donne tout ce qu'elle a. Là, vous avez vu, il restait quoi? À peine une minute, 30 secondes de jeu, et on a la réussite avec nous. On a un coup franc en plus sur la fin qui peut amener quelque chose de mieux pour nous. Mais en tout cas, voilà, on va se contenter du point. Mais j'aime beaucoup aujourd'hui l'état d'esprit que les joueurs montrent dans le travail, à l'entraînement, et puis surtout quand ils arrivent sur le terrain, ils se donnent les moyens de gagner le match. Après, on le sait, le plus dur, c'est quand même de marquer des buts. Et aujourd'hui, on a un déficit à ce niveau-là. On est en train de travailler pour voilà, renforcer notre ligne d'attaque. Voilà. Si ça arrive, c'est bien. Puis si ça n'arrive pas, on va trouver les solutions en interne. On va bosser. Il y a un gardien aussi qui vous a longtemps maintenu dans le match et permis du coup d'égaliser sur la fin. Oui, mais pas oublier qu'à 1-0, il fait aussi une grosse erreur qui peut amener un 2-0 aussi. Voilà. Mais voilà, je suis forcément aujourd'hui très content du Joris Del, ouais, qui nous sort des gros matchs. C'est bien, il faut qu'il continue. Son travail, de toute façon, quand vous êtes amené à avoir souvent la possession du ballon et puis à jouer haut, il faut être surtout très attentif, très vigilant, parce que vous allez avoir 2-3 arrêts dans le match, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qui permet aujourd'hui à l'équipe de rester toujours dans le match. Et puis surtout, là, on a vu contre le Red Star le week-end dernier, on a été capable de gagner en fin de match. Et puis là, c'est bien. Ça fait quand même, on va dire, 3 points. Hein, les 2 points en plus contre Red Star, parce que ça aurait pu se finir par un nul. Et puis ce soir, ça aurait pu se solder par une défaite. Donc c'est bien. 3 points sur les 2 matchs là, 2 déplacements. On a pris 4 points sur 6, c'est parfait. On avance tranquillement. Au match, la semaine prochaine face à Dijon, c'est Mm. un match qui va vous permettre de vous situer face à une
grosse équipe du championnat? Oh, moi, j'ai pas besoin de voir mon équipe évoluer contre Dijon pour connaître la valeur de mon équipe, hein. Bon, après, voilà, c'est un gros match. Ça va être intéressant. Puis après, on ne le soulève pas assez, mais vous avez vu l'effectif qui compose donc l'équipe de départ. C'est très jeune, hein. Alors c'est vrai que c'est super parce qu'on a beaucoup de très jeunes joueurs. Donc on a une grosse marge de progression, c'est bien. Voilà, on continue d'apprendre, on continue de grandir ensemble. Voilà. Et puis on sort une force aussi collective, c'est bien. Des jeunes qui ont envie de se dépouiller, c'est bien, c'est ce que j'aime moi. La saison est encore longue, mais on peut dire que les 2 matchs à venir contre Dijon et au Havre, ça sera peut-être pas le tournant, mais en tout cas c'est les 2 matchs qui vous permettront de savoir si vous êtes vraiment dans la course à la montée. Mais non, mais nous on se projette pas comme ça, hein, ça c'est... Après les journalistes, les supporters, donc forcément qu'ils ont une idée donc, de comment nous on doit faire notre parcours, mais en ce qui me concerne, voilà, on ne voit pas plus loin que le match qui va venir avec Dijon, quoi. Il faut tout faire pour gagner ce match-là, et puis quel que soit le résultat, travailler encore, parce que derrière il va rester, je crois, 16 journées, je crois. Vous faites le calcul, hein, 16 x 3, 6 x 3, 18, 3 x 1, 3 et 1, 4, 48 points. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est travailler fort pour, là je le dis là, j'espère que vous allez pouvoir le relayer, travailler fort pour être dans le sprint final. Après, c'est voilà, être bien placé pour les 5 derniers matchs, 6 derniers matchs, ça c'est bien. Aujourd'hui, on est en train de construire, on travaille pour ne pas être trop distancé, et puis surtout faire partie du bon wagon, là, fin de saison. Si on est là, c'est qu'on aura bien bossé, puis après, on aura une fin de saison excitante, et puis si on n'y est pas, ce sera que de notre faute. Voilà. Il y a des bobos ou pas? Oui, des bobos. Beau, il s'est fait voilà, c'est au niveau, bien sûr, musculaire, au niveau des ischios. Alors, est-ce que c'est une contracture? Mais ça a tiré. Et puis après, le petit Simon, là, au début de match, il prend un star dans la surface, là, et il a traîné donc une cheville qui a souffert pendant tout le match. Mais comme on avait peu de solutions, donc j'étais obligé de le maintenir le plus longtemps possible. Il a fait ce qu'il a pu, c'est bien. Il apprend à souffrir. Voilà, bonne soirée. Bonsoir. Question-réponse, c'est mieux? J'imagine beaucoup de frustration ce soir. Ouais, même plus que ça. Oui. Oui, frustré parce que je pense que, en tout cas pendant un bon bout du match, on a tenu tête à cette équipe qui est dans une dynamique, qui était plutôt euphorique. Et je pense que sur l'aspect défensif, on a su les contrecarrer leur plan. Et sur l'animation offensive, on a su, je dirais, créer du jeu. Sans oublier qu'il y a 3 joueurs que c'était leur première apparition. Donc c'est des motifs de satisfaction. C'est vrai qu'on aurait pu mener 2-0 et à l'arrivée ça fait un partout. Donc c'est vrai que c'est très frustrant. Vous êtes malgré tout satisfait, pas du point à l'arrivée, mais globalement du match de la... Je veux dire, on a arrêté une spirale. Déjà, je pense que c'est un bon point. Quand vous prenez ne serait-ce qu'un point, vous commencez à avancer. C'est vrai qu'on va pouvoir s'appuyer aussi sur ce match-là pour la suite. Voilà, maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas suffisant. Donc il va falloir garder ce qui a été bien et puis améliorer ce qui peut encore l'être. Mais c'est vrai que je pense que petit à petit, il y a une équipe qui se dessine, il y a un 11 de base, on a encore 1 ou 2 joueurs blessés qui doivent récupérer et qui vont nous rejoindre. Donc voilà, j'espère en tout cas que pour la suite, ça se passera mieux. Ces 3 nouveaux, entre guillemets, ils ne sont pas tous nouveaux pour certains, mais ces 3-là ont apporté un petit peu de fraîcheur, c'est ce que vous attendiez aussi? Vous savez, quand vous en prenez 5 dans un match où vous maîtrisez la première mi-temps et qu'il y a une cassure inexplicable, où on a explosé, donc c'est vrai qu'il était intéressant de mettre 6 nouveaux joueurs qui n'avaient pas subi cette défaite-là, pour avoir un peu plus de légèreté et surtout pour se dire que ce match-là, c'était une possibilité de prendre des points. Thierry, Laurent, encore un match où vous finissez à 10. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Parce que ça
Qu'est-ce que je peux faire? Recruter? Non, je plaisante. Non, mais oui, non, c'est pas faute d'avoir demandé aux garçons d'être vigilants. Maintenant, c'est vrai, je pense que les 2 fautes de Christophe auraient pu être, je vais pas dire elles sont inutiles, mais auraient pu être évitées. Donc c'est vrai qu'on manque un peu de sérénité. Et ça va nous pénaliser pour le prochain match déjà. Quoi faire? Que Christophe soit plus calme, plus serein, maîtrise mieux ses nerfs, maîtrise mieux ses gestes. Mais bon, ça se fera pas du jour au lendemain, donc c'est une problématique à régler. Parce que quand c'est pas Christophe, c'est Montaroux. Quand c'est pas Montaroux, c'est Dias. Je pense que la situation fait que l'on manque de sérénité. Je pense aussi que c'est des joueurs avec peu d'expérience. Et qu'à partir de là, oui, on ne maîtrise pas forcément toute la situation et ils ne maîtrisent pas leurs gestes. Donc c'est vrai que en tout cas, ça nous pénalise fortement. Je dirais que ce soit Ajaccio sur le premier match que j'ai vu, que ce soit contre Niort ou que ce soit là, c'est vrai que ça nous pénalise. Voilà, il n'y a qu'un seul point pris ce soir malgré la belle prestation. Il y a 2 gros matchs qui vous attendent contre des équipes qui sont très au-dessus, qui sont pas dans le même championnat, mais qui sont très au-dessus de vous. Comment vous voyez l'avenir? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'appuyer sur ce match-là où, j'ai envie de dire, on a eu, en tout cas me concernant, que ce soit contre Niort ou Bourg-en-Bresse, c'est vrai qu'on a eu des périodes où on était bien. Après, on a eu des moments pénibles où malheureusement on s'est mis en difficulté et on a perdu les matchs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ce match-là en se disant que rencontrer Metz ou Dijon, voilà, si on reste structuré, si on reste organisé, je pense qu'on a la capacité à pouvoir embêter l'adversaire offensivement. Et puis maintenant, c'est aussi de trouver, je dirais, une organisation défensive qui nous permette de ne pas prendre de but. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas dire qu'un 0-0 m'aurait satisfait, mais en tout cas, m'aurait permis de penser qu'on était capable de ne pas prendre de but. C'est bon? Merci Laurent. Merci à vous.